jour, c'est bien sûr la rentrée des classes qui a repris ce matin, qui dit rentrée, dit retour de vacances. Brigitte, qu'est-ce que c'est que tous ces bagages? Pas au de chez nous? Déjà? Bah oui, c'est la rentrée demain. Comment ça? Bah t'as pas vu tous les enfants qui se préparent pour l'école? Je sais, mais nous on n'a pas besoin de rentrer chez nous. Bah si, tu dois te déplacer à Forbach pour rendre une visite dans une école. Mais j'ai pas besoin d'aller à l'école, j'ai déjà mon bac. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Emmanuel Macron s'est rendu dans une école à Forbach pour mettre en avant les classes de CP dédoublées. Alors Emmanuel, comment s'est passée votre journée? Ah bah je suis content d'être retourné à l'école, j'ai appris plein de choses. Ah, par exemple, d'être proche des élèves et des professeurs, bien communiquer avec eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de devoir pour demain. Évidemment, vous étiez en visite. Bon, je vous laisse, faut que je me couche tôt pour repartir à l'école demain. Je pense qu'il faudrait que vous preniez l'école pour apprendre de comment avoir de bons sondages. Mais bien sûr, faut en parler, ce sont les attentats qui ont frappé la Catalogne en août dernier, qui a fait état de 15 morts et 130 blessés. Trop honteux. Vous avez besoin d'aide? François Hollande, qu'est-ce que vous voulez? Je peux très bien remplacer Emmanuel Macron et mettre en place des dispositifs de sécurité comme il faut. Mais ce n'est pas en France que le drame s'est passé, mais en Espagne. Vous pensez que je peux vous présenter en Espagne? Allez-y, tentez votre chance. Parfait, il faut que je vois Manuel Valls. Pourquoi? Pour apprendre l'espagnol? Je ne sais même pas parler cette langue. Et puis l'actualité du jour qui passionne tout le monde, et bien sûr la Corée du Nord qui a fait son 6e essai nucléaire. L'ONU s'est réunie aujourd'hui à New York. La Maison Blanche a aussitôt réagi en soulignant que les États-Unis étaient prêts à utiliser la gamme complète de leurs capacités diplomatiques et militaires, y compris nucléaires. On va leur montrer à Singapore de quoi on est capable. Commencez pas à sortir des trucs racistes, monsieur Trump. Vous avez vu comment ils traitent les gens, ces salauds? En plus, vous les défendez? Non, je ne les défends pas. Au contraire, je suis contre ce qu'ils font. Mais est-ce une raison pour utiliser vos méthodes incendiaires? Great! Il faut leur donner une réponse à ces barbares pour ne pas qu'ils envahissent nos terres. Vos méthodes sont tout de même inquiétantes. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? T'as un problème, motherfucker? Non, mais je veux dire, il ne faudrait pas créer une guerre entre vous et la Corée du Nord. Ça n'arrivera pas, car comme je le dis, j'empêcherai les étrangers comme les Mexicains d'entrer sur notre territoire. Great! Ces motherfuckers d'étrangers ne viendront pas nous contaminer. Si vous dites... Voilà, sans transition, je reçois l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. En partir de là, je dirais bonsoir. Alors Didier, hier vous avez fait votre match face au Luxembourg pour les qualifications pour la Coupe du Monde qui commencera en juin prochain. Pourquoi est-on arrivé à faire match nul avec une si belle équipe? Oh, c'est juste un problème tactique, c'est comme une voiture qui tombe en panne. Il faut trouver l'élément qui provoque le désastre, ensuite il faut la retirer. Pourtant, vous avez joué face à une équipe classée 5e derrière la Bulgarie, les Pays-Bas et la Suède. Au contraire, je pense qu'on a eu plein d'occasions, d'autant plus qu'aucune des équipes n'a marqué un but. Surtout que leur gardien de but, Jonathan Joubert, arrêtait tout le temps les balles, alors que les joueurs ont eu à plusieurs reprises la chance de marquer des buts. Je pense que la solution serait de retirer le gardien de but, comme ça ce sera plus facile de gagner. À partir de là, on aura plus de chances de voir la Russie. Vous avez raison. On pourrait aussi faire pareil avec votre équipe, et le Luxembourg aurait pu aussi avoir la chance de partir en Russie. Je ne vois pas les choses comme ça, mais que mes joueurs aient une chance de visiter la Russie. On a eu la chance de voir plein de pays grâce au football. Enfin, vous n'étiez pas entraîneur avant 2012. Je sais, mais j'étais aussi capitaine. Remarquez, vous serez déjà en vacances cet été si vous allez jusqu'en finale. Je pense qu'on peut y aller, si l'équipe de France y met les moyens comme pendant l'Euro 2016. Surtout Paul Pogba, grâce à lui on a pu voir les filets des buts bouger. Pareil pour Antoine Griezmann, il ne faut pas oublier qu'il a eu le Ballon d'Or 2016 et qu'il a fait sa meilleure saison 2015-2016. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il a refusé son statut de 3e joueur. Ah oui, j'avais oublié.
Je suppose que vous serez prêt à sélectionner Karim Benzema. Quoi? Non, excusez-moi. Si seulement il y avait encore Zidane, on pourrait faire un carton. Ça se trouve, vous aurez l'occasion de le prendre s'il signe pour vous. J'ai l'impression qu'il se plaît au Real Madrid. Il faudrait lui proposer plus d'1 million de briques. Remarquez, vu ce qu'il touche en tant qu'entraîneur, il n'a pas besoin de plus. Monsieur Deschamps, pour la rencontre face à la Bulgarie, comment vous voyez votre technique? Oh, je pense qu'il faut faire comme on a fait jusqu'à présent. Dans le plan tactique ou technique, on pourra être qualifié comme pour la dernière Coupe du Monde. Je rappelle tout de même que pour aller au Brésil, vous avez frôlé le barrage. Le barrage? Quel barrage? Pour les qualifications. Je n'avais pas fait attention. Le barrage était comment? Sous forme de grille ou de péage? Bon, ça n'a aucune importance. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour les qualifications et votre parcours pendant la Coupe du Monde 2018. Allez, à suite. Voilà, sans transition télévision, c'est aussi la rentrée à la télé avec comme par exemple Guillaume Durand qui a pris ses marques à la présentation de Nulle part ailleurs. Guillaume Durand, vous n'êtes pas trop stressé? Si, comment dirais-je, un peu. Qu'est-ce qui vous peine? C'est-à-dire que l'ambiance Nulle part ailleurs n'est pas la même qu'avant. Je n'ai pas d'invité qui, comment dirais-je, me correspondrait. Bah, ce n'est que le premier jour. Je sais, mais comment dirais-je, j'aurais aimé avoir du peps le premier jour. L'ambiance, c'est comme une boisson énergétique. Il faut la boire, mais avec, comment dirais-je, modération. Surtout si c'est de l'alcool, on risque de s'endormir. Allez, ciao, bonsoir. Les Guignols tous les soirs à 19h50. GM Team, pourquoi vous êtes égal à vous-même? Je ne vois pas d'où viennent ces rumeurs. Attendez, Philippe Vandel va nous faire son sujet de société pour la rentrée. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guillaume, vous vous sentez bien comment de Nulle part ailleurs? Je peux vous dire que je le sens bien. Ok, je vais commencer par la rentrée des classes qui a commencé ce matin. D'emblée, le bruit court qu'un adolescent qui rentre à peine en seconde a refusé d'aller au lycée. Ses parents l'ont menacé jusqu'à lui tirer par les oreilles pour qu'il y aille. Ils l'ont même tiré jusqu'à la cour du lycée. L'adolescent a tout de suite répliqué. Par conséquence, il s'est pris une fessée. Les lycéens l'ont filmé. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais aussi sur YouTube. La vidéo a déjà plus de 1000 vues. Ça commence déjà bien la rentrée pour ce jeune homme. Il sait que la vidéo circule actuellement sur YouTube ou sur Facebook? Je ne sais pas, mais j'espère que non. Sinon, je vais passer à autre chose. Toujours dans un lycée à Limoges, je viens de l'apprendre à l'instant, une adolescente nommée Charlotte s'est fait remarquer tout d'abord en jouant avec son portable lors de la rencontre avec le professeur principal. Son portable a naturellement été confisqué. Encore plus grave, lors de la rencontre avec madame la proviseure, elle s'est permis de mettre le souk et de répondre au proviseur. Résultat, record battu, elle doit copier le règlement pour demain, alors qu'elle aurait pu être tranquille vu qu'elle n'avait pas de devoir. Ça commence déjà bien cette rentrée. Ah, ça commence plutôt bien car elle a communiqué à ses camarades sur Facebook. Avis à toute la seconde 4, les profs auront beau me punir, je continuerai à défier l'autorité. Vous allez entendre parler, vous souvenir de moi. Qu'est-ce qu'elle compte faire plus tard? J'en ai aucune idée. Attention les enfants, n'imitez pas ce que fait cet élève. Je vais terminer par une histoire qui n'a rien à voir avec la rentrée. J'ai rencontré une dame à Tours qui a appelé sa fille au téléphone. Elle lui répond qu'elle est au frais. J'ai pensé à plus grave, mais en fait, la dame me disait qu'en fait, c'est un bar à Tours qui s'appelle Au Frais. Quel drôle de nom. Pourvu que le bar attrape plus de consommateurs malgré le nom. Y a-t-il un commissariat à côté du bar? Je ne peux pas vous dire. Vous en avez assez dit. Merci Philippe Vandel pour ces moments hilarants. Au revoir. Au revoir. Juste après la pub, la première d'Ariel Wiesman, l'artiste musical de l'année et la nouvelle rubrique d'Edouard Baird. A tout de suite.